Je vais te présenter une chaîne YouTube complètement folle qui a été créée il y a seulement 3 mois et qui totalise aujourd'hui plus de 22 millions de vues. Et tu peux remarquer qu'il y a même une seule vidéo qui totalise plus de 14 millions de vues. Je possède moi-même de nombreuses chaînes où je ne me montre pas, c'est mon activité depuis plus de 13 ans. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a de nombreux trophées YouTube, mais tout ça, je t'en reparle un tout petit peu plus tard. Mais ce que je peux te dire, c'est que d'après mon expérience, 22 millions de vues représentent un petit peu plus de 88 000 euros et tout ça avec une chaîne qui a été créée il y a seulement 3 mois. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que toutes les vidéos que tu vois sur cette chaîne ont été générées entièrement avec de l'intelligence artificielle. Et si tu te demandes, oui, ces vidéos sont monétisables, pourquoi? Parce qu'il y a certains principes à respecter. Il ne faut pas que ce soit entièrement fait par une IA, il faut qu'un être humain ait apporté sa petite touche et c'est justement ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo de A à Z. Donc si tu es prêt à ce que je t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir faire d'ici quelques minutes exactement le même type de vidéo et tout ça en monétisant ton contenu, car oui, je te le rappelle sur YouTube, mais à chaque fois que tu fais des vues, tu génères de l'argent, eh bien je te propose qu'on démarre dès maintenant. Le premier outil qu'on va utiliser ensemble, c'est tout simplement ChatGPT. Il est gratuit. Une fois que tu te retrouves sur cette page, on va simplement coller un prompt. Ce prompt, tu le retrouveras dans la description de la vidéo. Donc une fois que tu as copié le prompt, on arrive ici sur ChatGPT, on le colle et qu'est-ce qu'il raconte ce prompt? Eh bien ça dit tout simplement, peux-tu m'énumérer 10 faits intéressants sur les hommes préhistoriques? Hop, c'est parti, je clique sur envoyer. Et donc en un instant, je me retrouve avec plus de 10 faits intéressants sur les hommes préhistoriques. C'est parfait, ça va nous permettre de créer le script de notre vidéo. Car oui, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut bien que nos vidéos, elles apportent de la valeur, ça c'est très important. Mais ce qui va nous permettre de créer une bonne vidéo, c'est d'avoir une bonne voix off, ainsi que des images de très haute qualité. Pour ça, rien de compliqué, on va utiliser un autre prompt qui va permettre à ChatGPT de détailler les scènes et va nous créer ainsi les voix off, mais également de quoi faire nos images. Ce prompt, une fois de plus, il est dans la description, tu le copies, tu le colles. Regardons rapidement ce que ça raconte, mais en vérité, t'as même pas besoin de tout comprendre, tu vas voir, ça va se faire automatiquement. Donc, on lui dit simplement, peux-tu me créer un script basé sur ces 10 anecdotes sur les hommes préhistorique. Il faut découper le script en plusieurs scènes numérotées. Chaque scène doit être accompagnée d'une voix off en français. Ici, j'ai décidé de faire la vidéo en français, mais tu pourrais très bien la faire en anglais ou dans une toute autre langue. En vérité, ça ne changerait pas grand-chose. C'est juste que, faut le savoir, plus tu vas viser une portée internationale, donc en anglais, plus tu es susceptible de faire beaucoup de vues. Mais pour ici, notre exemple, en français, ce sera parfait. Enfin, je demande cette fois-ci des prompts en anglais pour générer des visuels à l'aide d'une IA générative d'images. C'est ce qui va nous faire nos visuels qu'on va ensuite transformer en véritables vidéos. Bref, pas besoin de rentrer plus dans le détail, on clique juste sur envoyer. Et en un instant, on se retrouve avec donc la scène numéro 1, les premiers outils. J'ai à la fois le texte qui va être utile pour faire la voix off, mais ce n'est pas tout. Juste en dessous, avec simplement ces mots à la suite, je vais pouvoir générer une véritable image. Et une image qui vient illustrer ce que dit la voix off. C'est juste dingue. Scène numéro 2, pareil, voix off, et enfin le prompt pour générer mon image. Bon, je te montre de suite comment faire une voix off efficace. L'outil que je te propose d'utiliser, c'est tout simplement Eleven Labs. C'est aujourd'hui la référence, tu peux avoir des petits crédits gratuits, ça sera parfait pour tester. Une fois que tu es sur Eleven Labs, tu vas donc cliquer sur se connecter. Tu vas créer un compte gratuitement. Tu vas arriver sur cette interface. Ici, on va aller dans Text to Speech pour transformer du texte en une véritable voix off. On se retrouve alors sur cette interface. Ici, c'est très simple. On va revenir sur ChatGPT et on va sélectionner à chaque fois, hop, le texte de la voix off. On va le copier, on va venir ici, on va le coller, puis on va répéter l'opération, ainsi de suite, pour toutes les petites parties voix off que l'on souhaite donc transformer en audio. Une fois que ce travail est fait et que tu as un petit peu vérifié quand même ton travail, je te rappelle s'il y a des petites coquilles, des petites erreurs, prends le temps quand même de te relire, c'est important. Tu vas pouvoir aller explorer les différentes voix qu'il y a. Libre à toi de les essayer, de les tester, hein, simplement en cliquant sur le petit bouton lecture. C'est important d'avoir une voix qui va bien coller quand même avec ce que tu souhaites faire, donc un espèce de documentaire. Une fois que la sélection est faite, tu n'auras plus qu'à cliquer sur Generate Speech. Et ça y est, on se retrouve avec notre voix off. Je te propose qu'on la découvre ensemble. Fait numéro 1, les premiers outils. Il y a plus de 2 millions d'années, les premiers hommes taillaient des pierres pour créer des outils rudimentaires. Eh ben ma foi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est totalement validé. J'ai l'impression d'avoir mis Arte, la télévision, un petit reportage. Et là maintenant ce qu'on va faire ensemble, ce sont les visuels. Pour ça, je te présente un autre outil. Il s'agit de Leonardo. Une fois rendu sur le site, on va juste cliquer sur Get Started. On se retrouve alors sur cette interface. Ici c'est très simple, on va se rendre dans Images. On arrive alors sur cette page. Ici on va pouvoir régler différentes options, comme par exemple la dimension,
le nombre d'images qu'on souhaite générer, mais surtout dans Type a Prompt, on va ici venir copier-coller ce que nous avait généré juste avant ChatGPT. Souviens-toi, c'était juste là, le fameux prompt dont je te disais de ne pas trop t'occuper, ce sont des mots à la suite, et bien tout simplement on va les copier, on va venir sur Leonardo ici, on va les coller, et simplement en cliquant sur Generate, ça va nous créer nos visuels. Et voici les visuels que l'on obtient. Ma foi, je sais pas ce que t'en penses, moi je les trouve vraiment top. Que ce soit les couleurs ou bien même les mises en scène, franchement dis-toi que tout ça a été généré 100% avec des IA et qui plus est gratuite. Donc je te le dis, mais t'es actuellement en train de produire quelque chose de très haute qualité et d'ici un instant, on va même aller jusqu'à publier tout ça sur YouTube ensemble. La prochaine étape, c'est donc d'animer ces images et de les transformer en véritables petites vidéos. Mais juste avant, laisse-moi te dire que tout ce que je t'apprends ici, tout ce que tu découvres, peut en réalité t'ouvrir les portes d'un vrai business. Et ce business, crois-moi, je le connais vraiment bien parce que je le fais depuis 2012. Tu vois ce gars avec ce petit t-shirt? Eh bien, c'est moi quand je me suis lancé sur YouTube à une époque où personne ne savait encore qu'on pouvait générer de l'argent en envoyant tout simplement des vidéos. C'est ce qui m'a rendu complètement libre. Aujourd'hui, je peux voyager quand je veux, où je veux, avec mes amis, avec ma famille. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'un an, je me suis marié. Voici quelques images de ce fameux mariage. Et une fois de plus, tout ça a été possible grâce à YouTube, simplement parce qu'un jour, j'ai cliqué sur le bouton publier. Et dit comme ça, je comprends que ça peut paraître un petit peu trop beau. Alors encore mieux que ce que moi je peux raconter, dans la description, tu vas découvrir du coup les témoignages des membres que j'accompagne depuis maintenant 2 ans. Car si ça fait 13 ans que je fais du YouTube sans visage, eh bien ça fait 2 ans que oui, j'accompagne des personnes comme toi peut-être qui étaient curieuses, qui m'ont découvert à travers une vidéo sur YouTube ou bien peut-être même sur mon Instagram. Ils se sont simplement dit si Hervé l'a fait, pourquoi pas moi? Ils m'ont fait confiance et aujourd'hui ils se retrouvent dans des interviews où ils expliquent à la fois leur parcours, qui ils sont, les choix qu'ils ont faits et aujourd'hui les résultats qu'ils ont sur YouTube car eux aussi ont pu changer de vie, quitter leur CDI et maintenant ils sont libres comme moi. Et cela prend tellement d'ampleur que je me retrouve même à animer des conférences devant plus de 150 personnes. Donc n'oublie pas, tous les liens sont dans la description. Si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour afficher la description. Et sache que j'ai également lancé une chaîne vlog très récemment. Pour le moment, il n'y a que très peu d'épisodes. C'est tout simplement moi qui partage mon quotidien entre vie de famille, gestion de mes chaînes YouTube sans visage et également gestion des membres de l'accompagnement. Tu trouveras énormément de valeur sur ces chaînes. Donc je t'invite à être curieux, à te renseigner sur ce business. Et nous, il est temps qu'on transforme nos images en véritables vidéos. Pour ça, je te propose d'utiliser l'outil suivant, Kling. C'est un outil que tu peux utiliser gratuitement, mais honnêtement, si vraiment tu apprécies cet outil, je t'inviterai à prendre un petit abonnement à 7 € par mois. Tu verras, ça fera toute la différence. On va donc cliquer sur Try It Now. On se retrouve alors sur cette interface. Ici, on va aller directement sur la gauche dans Vidéo. Une fois arrivé ici, c'est à cet endroit qu'on va importer une des images que l'on vient de créer précédemment. Une fois l'image correctement importée, et bien simplement, on va descendre. Ici, tu pourrais mettre un prompt. Sache que c'est pas obligatoire. C'est histoire de détailler un petit peu plus ce que tu veux qu'il se passe dans ta vidéo. Si tu veux un mouvement de caméra bien précis ou que les personnages fassent quelque chose. Mais comme je l'ai dit, c'est pas indispensable. On descend en bas, on clique sur Generate. Et voici les résultats que ça donne. C'est encore plus bluffant que la simple création d'images. Ici, on a créé des vidéos. Et dis-toi que ça, il y a encore 1 an, 2 ans, c'était totalement impossible. Aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux vraiment produire des documentaires aussi bien qu'à la télé en vérité, si on y réfléchit. Et tout ça pour un coût vraiment minimal. À une époque, il aurait fallu payer des studios d'animation ou peut-être même des acteurs pour jouer ces rôles. Aujourd'hui, simplement des prompts, simplement des IA et tu obtiens un contenu de très très bonne qualité avec une valeur ajoutée car oui, ici on va expliquer certaines choses, on va révéler un petit peu comment les hommes préhistoriques vivaient. Bref, c'est un contenu de très haute qualité que tu es en train de produire et maintenant, il est temps qu'on publie tout ça sur YouTube. Donc pour télécharger les vidéos que tu viens de créer, ça se passera juste ici. Hop, tu as le petit bouton Download. Afin de mettre tout ça sur YouTube, il va nous falloir donc un outil qui va assembler à la fois l'audio, mais également la vidéo qu'on vient de créer. Donc je te propose CapCut. Pour le télécharger, c'est juste ici. Il est disponible sur toutes les plateformes. Une fois CapCut ouvert, ce qu'on va faire, c'est tout simplement importer tous les fichiers qu'on vient de créer avant. On va les glisser et déposer ici dans la bibliothèque. Maintenant, l'autre étape, c'est de les importer sur la timeline. C'est donc ici qu'on va devoir les mettre dans le bon ordre afin que ça raconte l'histoire exacte qu'on a envie de raconter, bien évidemment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les voix off qu'on avait créées juste avant. Enfin, si tu souhaites rendre tout ça un peu plus immersif, pourquoi pas ajouter quelques bruitages. Et pour finir,
finir, le top du top, ce serait même d'ajouter une petite musique d'ambiance. Et là, on est vraiment bien. Les musiques, sache que tu peux directement les trouver sur YouTube. En effet, à partir du moment où tu crées une chaîne, ce qu'on va faire dans un instant, eh bien tu as accès à la librairie de YouTube et tous les sons qui sont là-bas sont sans copyright. Ils sont libres de droit, tu peux donc les utiliser. Et si vraiment tu veux pousser la chose un petit peu plus loin, tu peux également ajouter des sous-titres. Et là, c'est vraiment parfait. Tu as une vidéo au top qui va réussir à capter l'attention un maximum de temps. Ici, je passe assez vite sur le montage. Si tu souhaites en savoir plus, je t'explique tout en fin de vidéo. Donc pour faire le rendu, on va dans Menu, Fichier et Exporter. Ici, on va vérifier qu'on est en 30 fps, ça suffira. Pas besoin de se mettre en 4K, le 1080p suffira aussi. Je clique sur Exporter. Ok, maintenant tu l'as compris, ça y est, on y est, la toute dernière étape, déposer ce petit fichier sur YouTube. Et ensuite, on va pouvoir faire des vues et donc générer nos premiers revenus. Néanmoins, tu l'as remarqué, je suis passé très vite sur l'aspect montage et je vais faire la même chose pour le SEO. Le SEO, c'est le référencement, c'est hyper important. En fait, ça va montrer à YouTube de quoi est-ce que parle ta vidéo. N'oublie pas, c'est un algorithme, c'est un robot, il va pas pouvoir la visionner ta vidéo. Donc on a besoin de lui expliquer en détail le sujet de cette vidéo. Et pour ça, c'est le référencement. Titre, description, tag et d'autres petits paramètres. Bien évidemment, tu l'as compris, il y a beaucoup de secrets que je ne peux pas ici te livrer et te révéler comme cela. C'est pour ça que dans la description, il y a un lien aussi qui mène directement vers mon accompagnement. C'est là-bas que véritablement tu vas trouver des pépites, les vrais secrets qui vont faire toute la différence. Néanmoins, à un moment donné, je t'ai quand même promis qu'on allait mettre ensemble cette vidéo sur YouTube. Il va donc nous falloir titre, description et tag. Pour ça, on va demander à ChatGPT. Le prompt, tu sais où il est. Dans la description, une fois de plus, je le prends, je le colle juste ici. Regardons quand même ce que ça raconte. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description, également 20 tags séparés par une virgule. Pourquoi? Tu vas voir dans un instant. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes YouTube ainsi qu'une description pour ma chaîne? Je me suis dit, quitte à lui demander de faire du SEO, autant qu'il fasse tout. Et enfin, on dit, pour rappel, tout doit être en français. Il s'agit d'une vidéo présentant 10 anecdotes sur les hommes préhistoriques. En effet, je reprécise un petit peu le contexte et je clique simplement sur envoyer. Et en un instant, je me retrouve donc avec le titre de ma vidéo, mais également la description. C'est pas fini, j'ai les tags et j'ai aussi 5 propositions pour les différents noms. On va voir, on va en sélectionner ensemble. Et pour finir vraiment la description de la chaîne. Bref, tout est là, il n'y a plus qu'à créer la chaîne. Une fois la chaîne créée, je me retrouve sur cette interface. Donc ici, je vais choisir un des noms. Par exemple, le numéro 5, voyage dans le temps, me semble plutôt pas mal. Je le prends, je le copie, je reviens sur la chaîne et je vais le coller ici. Ça y est, j'ai maintenant le nom de ma chaîne. Enfin, il va me falloir une image. Pour ça, je vais cliquer sur importer. Je vais simplement choisir un des visuels qu'on a créé juste avant. J'ai la possibilité comme ça d'ajuster. Je clique sur OK. Et la dernière étape, c'est de mettre tout simplement une petite description à cette chaîne. Et pour ça, c'est très simple. Je reviens ici, je la sélectionne, clic droit, copier. Hop, ça y est, ma chaîne est maintenant configurée. Dernière étape, je clique sur publier en haut à droite. Une fois que tout est bon et que les modifications ont bien été prises en compte, je n'ai qu'à me rendre dans contenu. Je me retrouve alors sur cette page, je n'ai plus qu'à aller sur importer des vidéos et c'est ici que je vais faire un glisser-déposer du fichier que je viens de créer. Et tu le vois de manière instantanée, l'upload commence. Regarde, l'importation est très rapide, temps restant environ 4-5 secondes, et bien c'est parfait, on a le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ma conversation avec ChatGPT, je remonte un petit peu et juste ici, j'avais donc le titre de ma vidéo, je vais le copier, hop, je me rends directement ici, je vais le coller, je fais la même chose pour la description, hop, je la sélectionne, je la copie, hop, je me rends ici et je la colle. Enfin, il me faut les tags, donc pour ça, je les prends juste ici, clic droit, copier, je reviens, clic droit et coller. Et tu vois, j'ai demandé à ce qu'il soit séparé par une virgule. Comme cela, ça me fait bien différents tags et non pas un seul gros bloc. Parfait, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant, suivant. Ça me dit que je n'ai aucun problème de droit d'auteur. Et oui, c'est très important, je te le rappelle, tout le contenu que tu crées avec l'IA, il t'appartient. Tu n'auras aucun problème de droit d'auteur avec ça, c'est toi qui l'as créé avec l'IA. Et t'as vu, c'était relativement simple. On va cliquer donc sur suivant. Je vais mettre la vidéo en privé. Pourquoi? Comme cela, je pourrais la publier plus tard lorsque je serai sûr que tout est vraiment OK. Je clique enfin sur enregistrer. Et ça y est, tu le vois, la vidéo est ici, elle est prête à passer en
public. Juste avant, laisse-moi te rappeler qu'une fois de plus, tout ce que tu as appris à faire ici, ce sont des compétences qui sont monétisables. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement les élèves qui ont suivi mon accompagnement. Tu as accès à leur parcours ainsi que tous leurs témoignages directement dans la description, soit sur la chaîne podcast, soit sur le premier lien qui est en bas. Et si tu souhaites que je t'accompagne personnellement, eh bien sache que c'est possible. En effet, je suis le seul à proposer un accompagnement 7 jours sur 7. Envoie-moi un message, que ce soit sous cette vidéo, que ce soit dans mes DM ou autre, tu verras, je réponds absolument à tout le monde. En plus de te partager des thématiques à fort potentiel comme ici, encore mieux que ça, je vais t'apprendre mes process qui permettent de faire ressortir les thématiques qui fonctionnent en ce moment sur YouTube, et ça a énormément de valeur. Je vais te guider jusqu'à temps que tu arrives à faire 100 € par jour avec YouTube. Il y a 13 ans, j'étais livreur de pizza et ma vie, elle a radicalement changé. Tout ça parce que j'ai cliqué sur publier. J'ai osé passer le pas. Donc je t'invite à faire la même chose. Crois-moi, tu ne risques pas grand-chose si ce n'est de peut-être changer ta vie une fois de plus grâce à YouTube. Nous, il est maintenant temps qu'on publie notre vidéo. Pour ça, c'est très simple. Hop, c'est parti, public. Publiée, ça y est, elle est accessible au monde entier, elle va pouvoir commencer à générer des vues et donc de l'argent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement, c'est juste ici. Enfin, si tu veux voir une autre vidéo, tu peux cliquer à cet endroit-là. Je te remercie, ciao ciao. Les Néandertaliens, plus costauds que nous, vivaient dans le froid glacial d'Europe. Leur cerveau était même un peu plus grand que le nôtre. Fait numéro 8, l'ami fidèle, le chien,